Pour la millième fois. Salut tout le monde, c'est Kayzy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Première vidéo et nouvelle chaîne YouTube. Comment je me suis appliqué là-dessus. Franchement, la petite lumière et tout, on est. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment j'ai composé Paradoxal pour Clemchain. Je vais vous montrer toute la prod sur FL Studio. En deuxième partie, je vais vous expliquer comment le son a été fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et en deuxième partie, je vais vous expliquer comment on a créé ce son, pourquoi, enfin, comment ça s'est passé en fait avec Clem. Si vous voulez savoir, restez jusqu'à la fin, ça fait plaisir. Et puis le watch time, tu connais. Bon voilà, j'arrête de parler, on passe sur FL Studio tout de suite. Trois, deux, un, ça aussi c'est bon. Je crois qu'on est prêt, hein. Top, tout le monde. Je mets le petit casque. Hop là, boum. Alors, bon, du coup là, on est passé sur FL Studio. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Donc moi, je vous ai dit, faites les choses simples, vraiment simples, efficaces. Là, on voit que le fichier, il n'y a rien. Il y a 10 pistes sur le projet, même pas. Donc voilà, je vais vous montrer les mélodies pour commencer. Donc là, c'est le piano de base. C'est le piano qu'on entend tout au long de la prod. Et puis, donc je vais vous le faire écouter, il sonne comme ça. Ok, donc ce que j'ai fait là pour le piano, en fait, c'est que j'ai pris un accord de base et puis je l'ai plaqué en arpège. Donc ce qui donne le et ce qui fait en fait l'effet. Enfin, pas un effet, mais ce qui fait la mélodie. Moi j'aime bien ce piano, il est cool. Donc j'ai pris un piano de chez Contact. Tac, c'est le piano, je l'utilise pour toutes mes prods quasiment. Et puis, donc là je vous montre la vélocité. J'ai un peu joué sur la vélocité, mais voilà. Donc en soi, c'est un accord. C'est des accords simples, mais j'ai juste rajouté le petit arpège en fait. Voilà. Ce qui fait tout le charme du piano, je pense bien. Et bah voilà, en fait, j'ai fait toute une piste de piano. Moi, je fais souvent comme ça pour les prods au piano. Je fais tout d'un coup, je fais pas en plusieurs parties. Piano très simple, je reste simple, je me suis pas cassé la tête. Et puis, sinon, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce piano. Très simple. J'ai rajouté quelques notes. On peut entendre déjà la seconde mélodie qui est incroyable. On va passer justement à cette mélodie tout de suite. Et puis, pour le pré-refrain, maintenant, pour le piano, j'ai simplement pris les notes, je les ai mis d'une octave en haut, et puis ça donne ça, donc. Simple, efficace, pour le pré-refrain, ça fait plaisir. Ça calme vraiment le jeu, et dès qu'il y a le refrain, ça reprend. Pour le refrain, j'ai laissé comme au couplet. Voilà, vraiment simple. On a terminé avec le piano, donc la première mélodie. On peut passer à la deuxième mélodie. Là, c'est un truc très simple. C'est un preset que j'ai pris sur Xpand 2. C'est une lead en fait, mais qui sonne pas lead. Enfin, c'est un peu bizarre. C'est la Japanese Boy. Donc en fait, c'est juste quelques notes que j'ai mis comme ça. Ça donne ça. Sur cet instrument, ce que j'ai rajouté, enfin sur ce preset, j'ai rajouté une reverb et puis un delay. Ensuite, la troisième mélodie, ce n'est pas une mélodie, c'est une voix que j'ai rajoutée de Arcade. Ceux qui connaissent pas Arcade, déjà vous avez loupé votre vie. Et ensuite, j'ai vu que la caméra bouge, ça c'est pas cool. Bref, pour la troisième mélodie, en fait, c'est juste une voix que j'ai pris. Donc voilà ce que ça donne. Alors dit comme ça peut sonner un peu vide, mais si on rajoute le piano et puis justement le deuxième instrument, ça donne ça.
Voilà, donc on a terminé pour la troisième mélodie. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière. C'est une rise en fait que j'ai rajoutée, donc c'est une basse. Voilà, donc la rise en question, ça donne ça. Voilà pour les éléments. Maintenant, la dernière mélodie qui est incroyable. En fait, c'est juste un violon que j'ai rajouté. Le violon, il est muchos, tu vois. Quand je l'écoute, je bande carrément parce qu'il est incroyable. Ouais, j'étais gênant, ma gueule. Ouais, j'arrête, gros. Ouais. Tu vois là, ouais. On a tout au niveau des mélodies. Je propose qu'on passe aux drums qui sont aussi très simples. C'est parti. Ok, bon. Alors, pour les drums, 4 pistes sont très efficaces. Ça fait le taf. On peut commencer par l'élément basique, c'est les snares. Donc les snares, ça donne ça. Voilà, très simple, efficace, basique, ça fait le job. Si on ajoute le kick, c'est maintenant que ça commence à bouncer un peu. Voilà, et les gars, si je vous montre les hi-hats, vous allez pas kiffer. Alors voilà les hi-hats. Ça m'a pris, je pense, 3 heures pour les faire. C'est l'élément le plus compliqué de la prod. Ça donne ça. J'ai rajouté une reverb dessus. Voilà, très simple. Désolé, franchement, je suis resté simple. Ça fait le taf, c'est efficace. Donc pourquoi se casser la tête? Voilà, dernier élément pour les drums, c'est en fait tout simplement un open hat qui vient du drum kit de mon frérot Ouda. Drum kit incroyable, je vous laisse aller voir. Donc en fait, ça donne ça, c'est tout simplement. Voilà. Et pour terminer avec ces drums, donc j'ai rajouté un petit shaker à la fin qui vient du drum kit de Raven. Et puis ça, c'est plutôt un élément que j'ai mis dans le fond. Je voulais pas trop qu'on l'entende, mais un petit peu quand même. Ça fait son effet, du coup c'est pas mal. Et je vous le fais écouter tout de suite. Voilà, donc ça rajoute un petit bounce, ça fait plaisir. Voilà, donc si on s'écoute la prod ensemble, ça fait le son paradoxal du coup. Voilà, maintenant qu'on a vu la prod, je peux vous parler enfin de comment ça s'est passé, toute cette histoire. Cette prod-là, je l'ai fait le 8 juin, c'est le jour de mon anniversaire. Sur le moment, moi, je l'avais pas aimé. Je voulais carrément la supprimer, mais finalement, je l'ai upload quelques mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, Clem l'a repéré, on a fait un son, on l'a contacté pour faire le son. Mais attendez, vous dites, ah mais c'est cool, en vrai, il n'y a pas d'histoire. Non. L'histoire, en fait, c'est que Clem m'a appelé, on s'est appelé sur Discord, et puis il m'a dit ce serait cool qu'on modifie la prod. Donc, bien évidemment, moi j'accepte, je dis ok, cool, qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit ok, alors je veux un refrain ici, un pré-refrain, etc., etc. Le son à la base devait durer 4 minutes. Et moi, bien sûr, comme le 8 juin, j'avais pas encore ce PC qui est ici, la prod, j'avais perdu la prod, moi. Comme j'avais perdu la prod, parce que c'était sur mon ancien PC. D'ailleurs, ancien PC, je vous montre une photo, enfin une vidéo tout de suite, vous allez comprendre. Get le PC. Ce PC, il a fait paradoxal, hein, si jamais je... Voilà, finalement j'ai réussi à retrouver le fichier de la prod. On a modifié ça ensemble, mais Clem il n'a pas voulu. On a gardé du coup la première version. J'ai fait le piste par piste, je lui ai envoyé le piste par piste. Le son est sorti sur les plateformes, tout va bien, nickel, et voilà. En ce qui concerne les chiffres, le son est à 100 millions d'écoutes là pour le moment. Non, plus sérieusement, le son est à 170 000 écoutes pour le moment où je vous parle. Et donc ça fait super plaisir. Le son d'ailleurs est passé plusieurs fois en concert, ça fait extrêmement plaisir. Il y a même des gens qui ont crié mon nom avant le couplet, ça fait trop plaisir. Donc merci à vous. Il y en aura d'autres, j'espère. Voilà, donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir
regarder. D'ailleurs, désolé pour la qualité, si c'est parfois un peu qualité un peu bizarre. Je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Il y a un trépied qui va arriver parce que si vous voyez dans le décor dans lequel je filme, c'est un bordel. Il y aura des lumières aussi, je sais que c'est un peu sombre maintenant. Mais voilà, j'espère quand même qu'au montage ce sera efficace. Voilà. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra comment ça se passe, je vous tiens au courant de toute façon. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour rester au courant, c'est pas mal. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt. Faudrait que je l'arrête de ma vie, parce que le bonheur ne s'attend pas. Mais je l'aime tellement, je me casse le foie.